Imaginez ouvrir un coffre-fort et bam, vous êtes ébloui par un luxe inouï. Des ceintures, des broches et des boucles d'oreilles serties de pierres précieuses, des diadèmes incrustés de diamants, des bracelets en diamant rose et même des boucles en or recouvertes de... Eh oui, encore des diamants. Et ce n'est qu'une fraction de ce qui a été saisi à Imelda Marcos, l'ancienne première dame des Philippines. Mais ce n'était pas qu'un simple coffret à bijoux d'une femme fortunée. Ces trésors étaient les symboles d'un régime qui avait saigné un pays à blanc. Alors, comment a-t-elle accumulé une collection aussi légendaire ? Et pourquoi la bataille pour la récupérer fait-elle encore rage aujourd'hui ? Attachez vos ceintures, cette histoire ne parle pas seulement de bijoux, elle parle de pouvoir, d'avidité et d'un coffre-fort rempli de secrets. Imelda Marcos est passée d'une enfance modeste à Tacloban, sur l'île de Leyte, à l'incarnation même de l'extravagance. Sa beauté et son ambition attirèrent l'attention de Ferdinand Marcos, un jeune politicien prometteur. Leur romance éclair ne dura que 11 jours avant qu'ils ne se marient en 1954. En tant que première dame, Imelda cherchait l'admiration, se proclamant mère de la nation tout en amassant une fortune colossale. Elle fit construire des bâtiments somptueux et accumula des bijoux inestimables, tandis que le pays sombrait dans la pauvreté. En 1972, la démocratie fut suspendue et les Marcos exercèrent un pouvoir sans limite. Mais leur emprise commença à faiblir en 1983, après l'assassinat de Benigno Ninoy Aquino Jr., figure de l'opposition. Un événement qui déclencha une vague de protestations à l'échelle nationale. Pourtant, Imelda resta dans le déni, organisant des réceptions fastueuses alors que la nation se retournait contre eux. En 1986, une élection truquée face à Corazon Aquino provoqua la révolution du pouvoir populaire. 2 millions de Philippins descendirent dans les rues, des familles entières risquant leur vie pour la liberté. Les Marcos, autrefois intouchables, se retrouvèrent piégés dans leur propre palais. Le gouvernement américain leur offrit une issue, non en tant que dirigeants, mais en tant qu'exilés. En quelques heures à peine, les Marcos embarquèrent à bord d'un avion, emportant tout ce qu'ils pouvaient. À leur arrivée à Hawaï, les douanes américaines saisirent ce qui allait devenir célèbre sous le nom de la collection d'Hawaï. Un trésor de 300 pièces dissimulé dans leur bagage. Parmi les joyaux les plus remarquables figurait un diamant rose de 25 carats, taillé au XVIIIe siècle et issu des légendaires mines de Golconde en Inde, qui ont autrefois produit certains des plus célèbres diamants du monde, dont ceux ornant aujourd'hui la couronne britannique. Bien qu'il ne soit pas plus grand qu'une pièce d'1 €, sa rareté le rend inestimable, avec une valeur estimée à plus de 5 millions de dollars. Et aujourd'hui, il est sous la garde de la commission présidentielle pour la bonne gouvernance. Ces bijoux suivants ont été saisis au palais de Malacañang, la résidence officielle du président des Philippines. La collection de Malacañang. Un ensemble de 400 pièces de joaillerie exquise, saisies dans les mêmes salles où Imelda recevait autrefois des dignitaires en robes scintillantes et talons vertigineux. Aujourd'hui, ces bijoux sont sous la juridiction de l'Office du président. Chacun d'eux raconte une histoire d'opulence si démesurée que, même en fuyant précipitamment, Imelda n'a pas pu tout emporter. Mais la plus fascinante de toutes reste la collection Roumeliotes. Ce somptueux ensemble de bijoux appartenait autrefois à Imelda Marcos. Il doit son nom à Demetriou Roumeliotes, un homme présenté comme un proche d'Imelda, qui fut pris sur le fait à l'aéroport international de Manille alors qu'il tentait de les faire sortir clandestinement des Philippines. Bien que composé de seulement 60 pièces, sa rareté et sa valeur exceptionnelle en faisaient l'une des collections les plus extraordinaires jamais saisies. Parmi ces trésors, un collier orné de diamants jaunes et roses de différentes tailles et formes de plus de 100 carats. Une broche en saphir et diamant de 47 carats en forme de nœud, digne de la royauté européenne, et surtout le collier Roumeliotes, un chef-d'œuvre serti de 60 diamants
et d'un somptueux rubis birman de 95 carats. Cette collection est aujourd'hui entre les mains du Bureau des douanes. Au-delà de ses collections officielles, la passion d'Imelda pour les bijoux s'étendait à des pièces emblématiques de sa collection privée. La tiare Kokonichnik à gouttes de perles. Fabriquée en 1841 par Bolin, l'un des plus anciens et prestigieux orfèvres du monde, aujourd'hui joaillier officiel de la monarchie suédoise, cette tiare est un chef-d'œuvre. Elle est ornée de 144 diamants impeccables et de 25 perles éclatantes. Imelda Marcos l'acquit dans les années 1980, après qu'elle fut vendue par la succession de Gladys Deacon, duchesse de Marlborough. Lors de la chute du régime, le gouvernement philippin confisqua cette tiare, la considérant comme un symbole des richesses volées au peuple. Une réplique fut ensuite créée pour le Fonds des diamants de Russie, tandis que l'original demeure sous la garde de la Banque centrale des Philippines. La tiare en perles et diamants. Créée par Catchpole & Williams, célèbre joaillier londonien, cette tiare en or et argent, bien que plus sobre que les autres acquisitions somptueuses d'Imelda, dégageait une élégance royale. Elle était le reflet de sa perception d'elle-même. Pas seulement une première dame, mais une reine en son propre droit. La tiare en diamant. Si une couronne devait incarner le sommet du luxe, ce serait bien celle-ci. Attribué au légendaire joaillier français Cartier, ce diadème datant de la Belle Époque est monté en platine et porte des poinçons français authentiques, preuve de son prestigieux héritage. Sa valeur est devenue une révélation choquante lors d'une campagne anti-corruption aux Philippines. Le prix de cette seule tiare aurait pu financer un traitement vital contre la tuberculose pour près de 12 000 patients. La tiare en rubis et perles. Symbole d'une opulence inégalée, cette tiare ancienne est sertie de cabochons de rubis, de diamants et de perles de maille montées sur un alliage or et d'argent qui lui confère un charme d'antan. L'estimation de sa valeur est tout aussi accablante. Elle aurait pu couvrir 4 ans de frais de scolarité pour près de 2000 étudiants universitaires philippins. Tandis qu'Imelda arborait cette tiare, des milliers d'esprits brillants luttaient pour accéder à l'éducation qu'ils méritaient. La petite tiare en diamant. Bien que plus modeste en taille, cette tiare n'en restait pas moins précieuse. Composée de baguettes de diamants montées sur or blanc, elle était dotée d'un peigne délicat à l'arrière, permettant de la porter avec une grâce naturelle. Pourtant, son prix était loin d'être insignifiant. S'il avait été investi pour une cause plus noble, il aurait pu financer la construction de 8 salles de classe, offrant ainsi une éducation à des générations d'enfants philippins. Bien que le régime des Marcos se soit effondré, la bataille pour récupérer leur immense fortune ne faisait que commencer. Des milliards de dollars en biens volés, œuvres d'art, bijoux, comptes offshore seraient dispersés à travers le monde. Imelda Marcos, pourtant au cœur des accusations, resta défiante et impassible. Drapée de perles, elle nia tout acte répréhensible, affirmant que sa richesse était un don de Dieu. Après la mort de Ferdinand Marcos en 1989, leur exil à Hawaï toucha à sa fin. En 1991, contre toute attente, Imelda revint aux Philippines, souriante et parée de bijoux, comme si rien ne s'était passé. Elle ne choisit pas la discrétion. En 1992, elle se présenta aux élections présidentielles et échoua. Mais loin d'abandonner, elle obtint plus tard un siège au Congrès, retrouvant ainsi le pouvoir. Malgré de multiples condamnations pour corruption, Imelda Marcos n'a jamais purgé de peine. En 2016, le gouvernement philippin a estimé la valeur de ses bijoux à 21 millions de dollars. Une somme qui ne représente qu'une infime partie de la fortune des Marcos, dont une grande partie demeure introuvable. Depuis des années, leur sort fait l'objet de débats enflammés. Depuis 2014, plusieurs propositions ont été avancées pour mettre aux enchères les bijoux des Marcos et restituer leur valeur au peuple. Pourtant, aucune vente n'a jamais été organisée. Pour l'instant, ces trésors restent intacts, enfermés dans des coffres, figés dans le temps. Que pensez-vous de cette incroyable collection et de son histoire ? Dites-le nous en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt!